La dernière fois, j'ai parlé des méthodes pour trouver les fonds et les financements pour vos projets. On a parlé de plusieurs méthodes. On a parlé de l'épargne personnelle, on a parlé des financements classiques bancaires, on a parlé du crowdfunding, on a parlé de plusieurs méthodes différentes. Et volontairement, il y a une méthode que je n'ai pas voulu communiquer la dernière fois parce que je souhaitais en parler aujourd'hui. C'est une méthode particulière qui correspond à notre environnement. Et cette méthode, ça s'appelle la tontine. Avant qu'on entre dans le financement par la tontine, je vais d'abord expliquer et revenir sur un élément qu'on a eu à voir lors du module 3. Pendant le module 3, je parlais de la mafia. Et je parlais du fait que quand vous créez votre structure hospitalière ou même tout autre projet entrepreneurial, vous devez toujours comprendre qu'il y a des mafias qui existent. Et ces mafias-là n'attendent pas que vous puissiez venir diminuer les opportunités qu'eux, ils avaient. C'est que si vous créez une structure hospitalière, vous créez un centre d'imagerie, vous créez une plateforme qui aide les femmes enceintes, il y a des mafias qui existent déjà, qui offraient ce type de service. Donc le fait que vous veniez juste après, c'est un problème pour ces mafias-là. Donc ils vont essayer de vous éliminer. Et vous avez deux possibilités. Soit vous intégrez leur mafia, ça c'est la première possibilité, en remplissant leurs conditions, soit vous créez votre propre mafia. Voilà les deux moyens pour pouvoir vous en sortir dans cet environnement. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un troisième. Donc c'est soit vous créez votre mafia, soit vous intégrez la mafia des autres. Point. Tu ne fonctionnes pas selon leurs règles, tu ne peux pas bénéficier des opportunités dont ils disposent à travers leur réseau. C'est ça qu'on appelle la mafia. Et que moi, par exemple, je peux décider de créer une mafia avec les médecins généralistes. Donc, on crée une mafia. La mafia, ça peut être que nous, peut-être, on a des opportunités pour peut-être travailler dans certains hôpitaux. On a des opportunités, par exemple, pour entrer dans les ONG. On a des opportunités, par exemple, dans beaucoup de secteurs d'activité. Sauf que les opportunités-là, on ne va pas communiquer dessus en public, dans le grand public. Dans les opportunités-là, on va communiquer seulement entre nous. Si c'est que tu veux saisir ces opportunités-là, il faut que tu passes par nous. Parce qu'on a construit une architecture où c'est par nous qu'il faut passer pour arriver au résultat. Donc si tu ne passes pas par nous, nous on va te bloquer la voie et on va t'empêcher de passer. C'est ça qu'on appelle une mafia. Donc c'est une loi dans la loi qui a été mise sur pied par une oligarchie, dans un petit groupe de personnes qui contrôlent dans certains secteurs d'activité. Il n'y a pas une loi dans le pays qui dit que pour ouvrir un cabinet de radiologie, il faut qu'on passe par nous. Nous, on n'est pas la loi. Pour ouvrir un cabinet de radiologie, il y a des règles à respecter sur le plan juridique, avec l'ordre des médecins, ainsi de suite. Mais sauf que là, c'est une nouvelle loi qu'on vient de créer. Parce que nous sommes les leaders, nous sommes les professionnels, ou nous sommes, j'ai envie de dire, l'élite du domaine d'activité là. Et nous, on décide de dire que pour que quelqu'un ouvre, il faut qu'il passe par nous. Et pour passer par nous et atteindre dans ses objectifs sur le plan financier, nous on fixe les règles qu'il doit respecter. Nous-mêmes, ce n'est pas une règle que l'État a fixée. C'est nous qui fixons ça. Si c'est que lui décide de ne pas passer par nous et d'aller ouvrir comme l'État a dit, qu'est-ce que nous on va faire? Étant donné que nous on contrôle le secteur, nous on va l'éliminer. Nous on va mettre sur pied des principes sur le terrain qui vont faire en sorte qu'il va faire faillite. On peut même l'éliminer, même physiquement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle la mafia. Et si tu t'attaques à la mafia ou aux intérêts de la mafia s'attaque aussi à toi. C'est comme ça. C'est un peu comme les fourmis. Si tu t'attaques aux fourmis, les fourmis viennent. Si tu t'attaques aux abeilles, les abeilles viennent. La mafia est pratiquée, la mafia de la tontine est pratiquée dans tous les pays. La mafia de la tontine existe même avant que la monnaie n'existe. Et je vais vous montrer l'historique. Parce qu'avant, il y avait des mafias communautaires. C'est ce qu'on appelait les mafias de travail ou les tontines de travail. C'est quand la monnaie est arrivée qu'il y a maintenant eu la tontine avec la monnaie comme élément d'échange. Alors, lorsqu'on parle de tontine, il y a 4 mots-clés qu'il faut retenir. Le premier mot-clé, c'est l'association. Qu'est-ce que ça signifie? Une tontine, c'est d'abord une association. Ce sont des personnes qui partagent le même intérêt, qui ont le même objectif
et qui se mettent ensemble avec un même objet pour atteindre cet objectif-là. Donc, la particularité dans une tontine, c'est d'abord le côté associatif. Les interactions sociales qu'il y a entre les personnes qui participent à la tontine. C'est l'élément le plus important. L'association. Et c'est une association qui a une particularité. C'est-à-dire que c'est une association qui est basée sur les principes culturels de notre société ancestrale. Je vais vous prendre un exemple. Dans nos sociétés ancestrales, c'est-à-dire dans nos villages, il n'y avait pas de prison. La prison était inutile. Pourquoi? Parce que le principe de fonctionnement de la société sur le plan culturel, on n'avait pas besoin de la prison. Pour une raison qui est simple. C'est qu'en fait, chacun des membres de la communauté était le policier de l'autre. Je vais vous prendre un exemple. Bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont à la tontine. À la tontine, vous avez entendu parler du terme avaliste. C'est quoi un avaliste? D'accord. C'est quelqu'un qui, lorsque peut-être tu veux prendre un crédit, il se porte garant que si tu ne rembourses pas, lui, il va rembourser. Quelles sont les conditions pour que quelqu'un accepte d'être ton avaliste? Qu'est-ce qu'il faut? Oui. En fait, il y a un seul élément, en plus de ce que tu as très bien dit, mais qui réunit tout ce que tu as dit, c'est la confiance. Il faut que la personne ait confiance en toi, c'est tout. Si quelqu'un n'a pas confiance en toi, il ne peut pas être ton avaliste. Pour que quelqu'un ait confiance en toi, c'est-à-dire confiance au fait que tu peux rembourser en fait le crédit qu'on vient de t'octroyer, il faudrait qu'il soit rassuré que tu as les capacités de rembourser. Et pour être rassuré de ça, il faut qu'il connaisse ton activité. Il faut qu'il sache ce que tu fais au quotidien. Il faut qu'il sache ton degré de moralité. Pour être rassuré que comme je mets ma signature là comme avaliste, moi j'ai confiance en lui. C'est qu'avec ce qu'il fait, il pourra venir rembourser. En fait, ça veut dire que la personne devient ta police. C'est de ça qu'il s'agit. Et que la personne va commencer à te contrôler. La personne va commencer à analyser tes faits et gestes. Et le jour où il va voir que dans tes faits et gestes, il y a des choses qui ne sont pas claires, il va dire que non, moi je ne veux plus être son avaliste. Parce que là, ce qu'il est en train de faire là, je pense qu'il y aura un problème quand il va falloir qu'il rembourse. Et la société était conçue comme ça. Et que chacun neutralisait l'autre. Et par ce principe, ce n'était pas nécessaire qu'il y ait la prison. Dans nos sociétés traditionnelles, il n'y avait pas la justice. Puisque en fait, le principe de la société était basé sur le fait que tout le monde était la justice. Donc, on n'avait pas segmenté, de telle sorte qu'il y a les gens qui s'occupent de la justice à côté, et que quand tu ne respectes pas les règles, on t'amène dans la justice, et puis on t'amène en prison. Non, ce n'était pas nécessaire. Si tu t'écartais des règles, on t'excluait définitivement et de façon naturelle de la gestion communautaire et de toutes les opportunités qu'offre la communauté. Dans nos sociétés traditionnelles, il n'y avait pas d'école conventionnelle comme maintenant, où les gens partent à l'école. Non, dans la communauté, c'était l'école. C'est que quand on se rencontrait, il y avait l'école, il y avait le conseil des sages qui enseignait aux autres leur expérience, leur expertise, afin que les autres puissent monter aussi en compétence et en potentialité et en potentiel. Un autre élément important, c'est que dans nos sociétés traditionnelles, il n'y avait pas de salariés. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Dans notre culture, dans notre société traditionnelle, il n'y a pas de salariés. Tout le monde avait une activité. Et en général, ce qui se passait, c'était des compensations par rapport aux activités complémentaires. Et que moi, par exemple, je cultive le cacao, l'autre cultive le manioc, l'autre cultive les arachides, et puis après, on va échanger nos produits et nos services complémentaires. Il n'y a pas quelqu'un qui est le patron de tous les autres, parce que chacun a d'abord son activité. C'est dans le système de la démocratie où il y a la justice, il y a la prison, il y a l'école, j'ai envie de dire, il y a les salariés, il y a les patrons. Dans notre culture, ce n'était pas comme ça.
Je peux aller beaucoup plus loin. Et tout ça, c'était dans la communauté qui était mise en avant. Dernièrement, on a vu le documentaire sur Huawei ici. Et vous vous êtes rendu compte que Huawei, c'est une entreprise communautaire. C'est une entreprise qui appartient à 100% aux salariés. C'est ce même principe-là, culturel, que nous avons toujours appliqué. Et lorsqu'on parle de tontine, le côté association, c'est donc tout ça. C'est la raison pour laquelle c'est l'élément le plus important. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on se rencontre. On ne fait pas de tontine avec Orange Money. Les gens qui font les tontines où ils sont couchés à la maison, les vendent des gens disent qu'envoyer l'argent par Orange Money. Et puis quelqu'un bouffe. Ça, c'est pas la tontine. Ça, c'est une activité qui vous donne un peu d'argent. On ne peut pas appeler ça une tontine. La tontine, on doit se rencontrer physiquement. Parce que c'est dans les rencontres physiques-là que le côté social et les interactions sociales se font. C'est pendant ces rencontres-là que des informations confidentielles se passent. Et ces informations-là, vous ne les aurez jamais ailleurs. Je vais vous prendre un autre exemple. Moi, j'ai rencontré tellement de milliardaires dans ce pays. C'est vrai que la plupart que j'ai rencontrés, c'est ceux de l'Ouest. Et ils sont tous dans les tontines, sans exception. Il n'y a aucun qui n'est pas dans une tontine. Aucun. Si vous passez par la voie normale pour les rencontrer, vous n'allez jamais les rencontrer. Si vous n'avez pas quelque chose de pertinent. Donc, si vous partez déposer les demandes, du coup, je veux rencontrer le patron, je veux rencontrer machin, ça va mettre 30 ans. Pourtant, on est avec eux à la tontine, parfois chaque vendredi. Ils sont là, on est assis à la table avec eux. Et les informations qu'ils te donnent à la tontine, il ne va jamais te donner ça dehors. Parce que pour intégrer la tontine, il y a des critères d'inclusion. Donc, si tu te retrouves déjà à la tontine, on sait que tu as rempli ces critères-là. Donc, tu as passé un certain niveau pour avoir accès à certains types d'informations. Et bien évidemment, à certains types d'opportunités aussi, puisque les opportunités, parfois, ce n'est que pendant la tontine. C'est pendant la tontine que l'un d'eux va venir devant vous expliquer, par exemple, le fonctionnement de certains secteurs d'activité, ce qu'il ne fera jamais à la télé, ce qu'il n'écrira jamais dans un livre. Pourquoi? Parce que c'est une information élitiste. Donc, le premier mot-clé dans la tontine, c'est le côté associatif. Ce sont les interactions sociétales, ce sont les interactions humaines qu'on a. Donc, si vous êtes dans une tontine où vous ne vous rencontrez pas physiquement, sachez que ce n'est pas une tontine. Parce que l'argent vient bien après. Et je vais vous prendre un exemple. Vous savez la banque la plus performante d'Afrique centrale? Oui. Et c'est un Camerounais. La BEAC, c'est une banque centrale. Et ça appartient à un Camerounais. Et ça a été fondé par des tontines. C'est un exemple. Ça veut dire que ça a été fondé par une mafia qu'on a créée pour concurrencer l'autre mafia qui contrôlait le système bancaire. S'il n'y avait pas eu cette mafia qui est partie des villages pour revenir en ville, ça n'aurait jamais fonctionné. C'est un exemple. Et je peux prendre des exemples comme ça dans plusieurs secteurs d'activité. Deuxième mot-clé dans la tontine, c'est le côté rotatif. Et c'est parce qu'il faut se mettre ensemble pour réaliser quelque chose de grand et que tout le monde n'a pas forcément l'aptitude pour le faire, que nous avons décidé de créer un groupe qui s'appelle le CNBG, le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répandus partout à travers le monde aujourd'hui, dans lequel nous partageons notre savoir-faire. Nous faisons un retour d'expérience sur nos activités au quotidien. Nous permettons aux autres Africains de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Nous partageons nos opportunités. Nous permettons aux autres membres de gagner des marchés ou alors nous offrons la possibilité de pouvoir mettre à la disposition des autres membres nos compétences pour leur permettre de pouvoir résoudre les difficultés dans leurs projets. Nous publions des chroniques au quotidien qui permettent à chacun des membres de pouvoir se mettre à jour, de se documenter, de s'actualiser et de pouvoir comprendre quelles sont les nouvelles opportunités à saisir. Mais surtout, nous mettons sur pied des projets que nous développons ensemble. Parmi ces projets, nous avons la tontine structurelle africaine que nous avons démarrée. Nous avons le projet Njuka, qui est une industrie agroalimentaire. Nous avons le projet Smart City, où nous sommes en train de construire des logements qui vont être mis en vente pour permettre à des personnes d'avoir des logements de qualité. Et il y a d'autres projets qui viendront au fur et à mesure de ce type-là. Vous aussi, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous rejoindre pour vous inspirer de ce que nous faisons. Mais surtout, vous pouvez le faire vous-même.
entre vous enseignants, entre vous médecins, entre vous ingénieurs. C'est tout à fait possible. Et si vous rencontrez des difficultés, si vous ne savez pas comment procéder, si vous ne savez pas par quoi commencer, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le CNBG » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissé Business Group » et vous pourriez vous inspirer de ce que nous faisons afin de pouvoir vous aussi l'appliquer dans votre secteur d'activité. Et étant donné que nous sommes sérieux et nous avons besoin des personnes sérieuses pour réaliser des choses sérieuses, nous avons décidé de faire en sorte que ce ne soit pas un groupe qui soit ouvert à tout le monde. Parce que quand quelque chose est ouvert à tout le monde, ça devient quelque chose de quelconque et du coup, ce n'est plus intéressant. Donc l'accès à ce groupe coûte 120 000 francs pour 12 mois pour toutes les personnes qui résident au Cameroun. Et si vous êtes à l'extérieur du Cameroun, ça vous revient à 300 € tous les 12 mois. Si c'est une opportunité qui vous intéresse, si vous souhaitez enfin prendre le pouvoir sur votre propre vie, afin de ne plus laisser votre vie sombrer dans les mains des autres, ou alors dans la providence, rejoignez le Claudel Nombissé Business Group en écrivant tout simplement en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Nombissé Business Group » ou écrivez en inbox ou contactez-nous ou passez dans l'un de nos sièges. Solidaire, dynamique et toujours osé. Solidaire, dynamique et toujours osé. Si t'arrive de te dire que tu n'avanceras pas, et n'oublie pas que tu es seul à faire ta propre force.